Alors, on en était resté à la détermination des coordonnées du vecteur vitesse sur l'axe OX et sur l'axe OY. Donc, on a dit, avec les conditions initiales, Vx vaut V0 fois cosinus alpha et Vy vaut moins Gt plus V0 sinus alpha. V0 étant la valeur du vecteur vitesse initial. Alors, petite vérification rapide, si on dérive Vx par rapport au temps, ça c'est une constante, alpha étant un angle, donc son cosinus est aussi une constante, ça vaut bien 0. Ici, si on dérive Vy par rapport au temps, eh bien, ça nous donne moins g, puisque par rapport au temps, le temps là va s'enlever, la dérivée de t par rapport au temps, ça vaut 1, donc ici ça fait moins g, plus, ça c'est une constante, donc sa dérivée par rapport au temps vaut 0. Et on retrouve les coordonnées du vecteur accélération. Alors ensuite, on sait, comme pour l'autre cas, que le vecteur vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position OG. Alors là, sur le schéma, à l'instant initial, le centre de la balle coïncide avec le centre O du repère, mais ensuite, on s'imagine que lorsqu'on a lancé la balle, eh bien, le point G va évoluer au cours du temps sur ce repère. Et donc, ici, pour déterminer les coordonnées du vecteur position et ainsi suivre la balle quel que soit l'instant, il nous faut trouver des fonctions là, par rapport à l'axe OX et par rapport à l'axe OY qui, lorsqu'on les dérive, eh bien, on retombe sur les coordonnées du vecteur vitesse puisqu'on a le vecteur vitesse qui est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Alors ici, donc x, on a une constante. Donc ici, pour trouver la primitive de V0 fois cosinus alpha, eh bien ça nous donne V0 fois cosinus alpha fois le temps, plus une fameuse constante. Et là, on va la noter, c'est 3. Alors, on revérifie si on n'est pas sûr. Dérivons ça par rapport au temps. Constante, constante, fois le temps, ça nous donne V0 cos alpha. Et le C3, c'est une constante. Si on la dérive par rapport au temps, on trouve 0. Elle n'apparaît pas ici. Donc, on est bon. Ensuite, par rapport à Y, donc ici, la coordonnée Y de OG sur l'axe OY, eh bien, il faut trouver la primitive de moins GT plus V0 sinus alpha. Alors là, on va donner la primitive de moins GT. Elle est égale à moins 1,5 de GT carré. On rappelle que G, c'est une constante et que T, c'est le paramètre qui change. Quand on suit le mouvement, on le suit par rapport au temps. Donc ici, on vérifie. Est-ce que lorsqu'on dérive moins 1,5 de GT carré par rapport au temps, on retombe sur ce premier terme-là? Eh bien, 2,5 fois G fois T, ça fait moins GT, avec le signe moins que j'ai oublié de dire. Donc ça fait bien moins GT. On a donc trouvé le premier terme. Il ne faut pas oublier qu'il y a un second terme, V0 sinus alpha. Donc la primitive de V0 sinus alpha, c'est plus V0 fois sinus alpha fois le temps. Alors pourquoi fois le temps? Parce que lorsqu'on dérive ça par rapport au temps, on trouve bien V0 sinus alpha. C'est notre deuxième terme ici, plus une constante. À chaque fois qu'on essaye de donner une primitive, il ne faut pas oublier qu'à la fin, il y a une constante. Alors ensuite, comment trouver les constantes? Comme dans l'autre cas, avec les conditions initiales sur le vecteur position OG. Alors là, ça va être simple, puisque à t égale à 0, on regarde d'où la balle est partie à l'instant initial, et la balle, elle est partie à 0, ici, sur le centre de notre repère. Donc ici, à t égale à 0, x égale à 0, y égale à 0, parce qu'on a notre repère qui coïncide avec le centre G de la balle, et bien du coup ici, par identification, on va avoir x à t égale à 0, on remplace ici t par 0, alors on y va, on est à t égale à 0, donc ça fait V0 fois cosinus alpha fois 0, okay, plus C3, d'accord? Et donc tout ça, ce premier terme-là vaut 0, il nous reste C3 et on sait qu'à t égale à 0, eh bien notre x, la position de la balle, elle vaut 0. Donc on a C3 qui vaut 0. Ensuite, sur y, à t égale à 0, on remplace ici t au carré et t par 0. Donc ce terme-là, il vaut 0. Ce terme-là vaut 0. Il ne nous reste plus que C4. On ne va pas le réécrire. On va juste dire que à t égale à 0, y vaut C4 et que C4, à t égale à 0, on l'identifie avec cette coordonnée-là et y vaut 0. Donc on a notre deuxième
constante qui est définie comme étant égale à 0. Ça nous permet de réécrire les coordonnées du vecteur position, quel que soit l'instant. Donc on va remplacer C3 par 0, ce premier terme-là disparaît, et ce terme-là, C4, disparaît également. Donc on a les deux équations horaires de la position de la balle, quel que soit l'instant. Donc on va les recopier en enlevant C3 et C4, et ensuite déterminer l'équation de la trajectoire de la balle. Il faut que j'efface le tableau.